Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 mai 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors, vous le constatez, je porte ce chapeau, qu'on jugera plutôt magnifique, fruit d'un échange survenu entre Fred Harding et moi. Je lui ai échangé le livre Les Rois maudits de Maurice Druon contre ce chapeau qu'il jugeait trop grand pour lui. Et Fred Harding, qui est mon disciple, n'est-ce pas? Car il m'imite. Fred Harding rentre dans ma boutique et il m'imite. Vous vous rendez compte? Alors donc, je l'ai impatronisé comme étant mon disciple, c'est-à-dire que tôt ou tard, bientôt tôt, vu son immense talent, il va m'éliminer, l'imitation étant très proche de l'élimination. Fred Harding, âgé d'à peine 18 ans, à qui je demande de nous concocter une petite vidéo maison où vous pourrez juger de son talent d'imitateur de votre humble serviteur. Et également, nous allons tourner un petit documentaire chez l'ami Georges Raby, écrivain et éditeur, chez lui, dans son antre rempli de merveilles, de tableaux, d'œuvres d'art, de livres. Mais hier également, mon ami Chantal Guy a posté sur sa page Facebook des commentaires et des photos, car elle a passé sa soirée chez ce poète gigantesque, Franck Étienne, et je dois vous avouer ici que j'en ai été ravagé par la jalousie, et je prétends que Chantal Guy a été sauvée par le tremblement de terre auquel elle a assisté, auquel elle était là en Haïti quand il y a eu le tremblement de terre. Et je prétends que ce tremblement de terre, d'une certaine façon, lui a sauvé la vie. Chantal Guy, journaliste talentueuse, n'a pas sombré dans ce travers trop fréquemment répandu chez les membres de sa profession, le cynisme. Elle est restée ouverte, franche, joyeuse, radieuse, avec une intelligence, un brin malicieuse. Et Chantal, nous partageons cet étonnant point commun d'être nés et d'avoir grandi dans le même quartier, et nous avons eu également la même professeure à l'école primaire. Fille et fils du même quartier, le centre-sud de Montréal. Alors pour me venger, je lui offre cette petite lecture. Je ne sais trop si Chantal regarde de temps à autre mes vidéos, mais pour la punir, cette fois-ci, je lui offre cette vidéo pour la punir de ma propre jalousie. J'adore Franck Étienne. Je vous montre le livre. C'est tiré d'Anthologie secrète et je vous montre aussi, voyez. C'est tiré donc d'Anthologie secrète publiée chez Encre d'Encrier, une maison d'édition québécoise. Livre, ivre et libre. C'est quoi le jeu d'ellipse? Je ne sais pas. Subjectivement, ce serait quoi pour toi? Un ouragan de cadavres exquis, balayant les contraintes formelles, les normes traditionnelles, les habitudes mentales improductives, les stéréotypes classiques, le dogmatisme idéologique, l'intellectualisme infertile, le rationalisme castrateur, les servilités inhibitrices, le plâtrage poussiéreux des clichés infects, les fadaises répugnantes, les débilités gluantes, le majoritisme délétère et les pratiques mortifères. Le livre ivre et libre ira plus loin que la fiction et le dire narratif. Comment? Un vif élan d'éclair au-delà même de l'imaginaire indescriptible. C'est un vaste programme, un ambitieux projet, un volcan d'utopie. C'est la sublimation lyrique des rêves impossibles, la cristallisation poétique de l'esthétique de l'imprévisible, de l'inattendu, en marge de toute systématisation académique. Tu vas
contrarier le contrat des rats et le sommeil des singes. Il est impératif de réveiller les macaques endormis paresseusement à l'ombre des cocotiers. Tu vas choquer la République des patriotes et des chrétiens pudibonds, et tu vas te faire de nombreux ennemis. J'ai l'habitude des hostilités. J'ai puisé ma puissance et mes vertus dans la dynamique du désespoir et de la misanthropie pathétique et douloureuse. J'ai vomi les vieilles recettes philanthropiques de l'humanisme désuet dans les poubelles du passé pour accéder à la quintessence du pouvoir divin. Je me suis créé moi-même. Je suis Dieu. Et je me fous de l'irradiation stérile des chrétiens et des crétins intoxiqués d'idéologie mielleuse. Serais-tu un provocateur? J'aime déranger le manège des clowns médiocres et casser la ronde folklorique des rats, l'hypocrisie, la tromperie, le mensonge et la ruse m'indisposent. Tu as souvent dit que tu étais un clown tragique et pratiquant l'autodérision pour atteindre le pathétique et accéder au sublime, variété du registre et richesse du clavier s'étendant du grave au burlesque, une infinité d'insinuations, de sous-entendus, et de silence avec des nuances tantôt tristes, tantôt joyeuses, des teintes de rire entre l'allégresse explosive et la fine mélancolie. Je danse ma solitude et ma folie sur des tessons d'images ensanglantées. Je revendique ma nature de clown solitaire et fou. En plein délire, j'accède aux grandes clartés de gestuels telluriques et du verbe éclaté. Jusqu'où voudrais-tu aller? Je ne sais pas. Jusqu'où pourrais-tu arriver? Je ne sais pas non plus. Que désires-tu vraiment? Je n'en sais rien. Le réel, l'imaginaire, la réalité, la fiction, la vérité, le mensonge et le virtuel s'interpénètrent, s'entrefilonnent et se confondent étrangement dans un magma chaotique, envahissant et anéantissant à la fois. Crois-tu en quelques rythmes, en quelques mythes obscurs et secrets? Je n'en sais rien. Pourquoi tu continues d'écrire? J'ai longtemps cherché, je cherche encore, tout me paraît flou et chaotique. Qu'as-tu flairé au bout du compte? Il me reste que le royaume de l'écriture souveraine, la totale gratuité des symboles et des signes, la volupté des métaphores, la folie de mes mots. Tu penses-tu qu'on va te lire? Un pari, un défi. Tu as un brin d'espoir. Je n'espère rien. Comment? Je déteste l'espoir. Pourquoi? C'est la vertu des impuissants, une sorte de béquille pour les cocobés. Je ne comprends pas. L'espoir est une maladie vicieuse et pernicieuse. Tu tiens aussi à l'ambiguïté et à l'opacité de l'écriture. C'est une écriture fonctionnelle qui n'est ni plus opaque, ni plus ambiguë que la réalité babélienne et chaotique actuelle. Et quel cas tu fais des lecteurs? Je m'en fous. Et le destin de l'écriture, la totale liberté, et le devenir du livre dans sa vocation collective, sa dimension esthétique. Mais c'est la nature, c'est la lecture qui justifie l'écriture. C'est plutôt un pari sur le futur de la littérature et de l'art. La vision d'un anarchiste solitaire, que j'assume jusqu'au bout. Alors qui va comprendre quoi? Peu importe le livre intraduisible et son corps illisible si la soi-disant réalité n'a plus de sens. Les lecteurs, si friands de réalisme anecdotique et d'intrigues romanesques, ne pourront plus te suivre. Tant pis! Le temps s'est éteint sous la blancheur grisâtre d'un incendie de sable, et l'ellipse en poussière a brûlé les paupières de l'alchimiste. Le temps n'est plus qu'un vaste souvenir aphone et calvitie d'éclipse.
Je demeure fasciné par l'impériale solitude du sphinx accroupi majestueusement au portail principal de la cité déserte. Quelle envolée! Quel lyrisme impétueux! Quelle poésie folle, furieuse, revancharde! Attaquons, attaquons sans relâche. Vive l'insurgétique, n'est-ce pas? Cette diététique de l'insurgé. Armons-nous de poésie. Nous vaincrons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous voulez devenir un ami Facebook, n'oubliez pas cependant, je suis un artiviste forcené. Je suis un agité du bocal, comme disait l'autre. Un agité du beau local, comme disait cet autre. Et parlant de beau local, je vous invite à voir de quel bois je me chauffe en personne, dans ma librairie d'occasion et d'ancien. Cette librairie ballottée impétueusement sous les flots du numérique et de la barbarie galopante des incultes et des illettrés et des amorphes et des morts-vivants et des zombies de vos voisins, de vos amis, des membres de votre famille, de votre parentèle absurde. Vous pouvez me téléphoner également. Dans le 514, dans le 514-736-0999. Je vous susurrerai des paroles qui seront douces comme un miel acide à vos oreilles chastes. Je vous livrerai les secrets de l'insurrection. Les secrets de l'insurgétique. Bon, c'est assez. Merci, bonne journée. Fait très beau, fait très chaud. Profitez-en. Quittez vos écrans.